C'est une survivante du génocide du Rwanda qui a eu lieu dans les années 94. Son nom est Jojo Uwase. Alors Jojo, tu as un témoignage très intéressant. Parle-nous un peu de ta jeunesse, juste avant que la guerre éclate. Quel âge avais-tu? Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. J'ai avec moi une invitée toute particulière aujourd'hui. C'est une survivante du génocide du Rwanda qui a eu lieu dans les années 94. Son nom est Jojo Uwase. Alors bonjour Jojo. Bonjour. Elle est originaire du Rwanda, comme je vous ai dit, et au Canada depuis maintenant 11 années. Alors, juste avant de commencer ton témoignage, Jojo, je crois que tu as une parole à lire pour nous. Oui, c'est dans Psaume 91, verset 7, qui dit « Que milliers tombent à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Alors, Jojo, tu as un témoignage très intéressant. Parle-nous un peu de ta jeunesse, juste avant que la guerre éclate. Quel âge avais-tu et où demeurais-tu à ce moment-là? Oui, j'avais 23 ans et on demeurait dans le sud du Rwanda, à Butare. C'est dans une ville. OK. Et tu avais combien de frères et sœurs? Conte-nous un peu ta jeunesse. Oui, j'avais 3 frères et j'avais 2 sœurs. Oui, mais moi, j'étais la plus vieille. La guerre a commencé, c'était le 6 avril, la nuit de 6 au 7 avril, mais ça a commencé à Kigali, à la capitale. Mais ça a commencé un peu tard chez nous, comme 2 semaines après, parce que on avait un maire de la ville qui était Tutsi, qui ne voulait pas qu'il y ait un génocide dans sa province. D'accord. Parle-nous un peu des ethnies. Qu'est-ce qui a causé cette guerre? La guerre était la haine qui était entre l'ethnie Hutu et l'ethnie Tutsi. Alors, les Hutus, ils étaient au pouvoir, alors ils voulaient exterminer tous les Tutsis. C'était vraiment la haine, hein? Ah oui. Qui a suscité cette guerre. Alors, conte-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand, justement, le maire de votre ville a été tué? Oui, le maire de la ville a été tué le 19. C'était mardi, je n'oublierai jamais ce jour-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre des bruits de balles. Et puis, on est allé se cacher dans une brousse qui était juste à côté de chez nous. C'est là qu'on a passé la nuit. OK. Alors, mais le lendemain... Toute la famille, vous étiez 5 enfants à ce moment-là, et la bonne aussi était là, je crois? Oui, la bonne était là. Et on a passé la nuit là-bas, mais une de ma sœur n'a pas voulu parce que quand les moustiques, hein, chez nous, il y a des moustiques, quand ça commençait à la piquer, alors elle a dit non, je ne peux pas passer la nuit dans cette brousse où je suis en train d'être piquée par les moustiques alors que chez nous, il y a un lit. Elle a passé la nuit à la maison. Okay. Puis ta mère n'était pas là, je crois, à ce moment-là? Oui, ma mère n'était pas là. C'était ma mère, donc mes parents, si je veux dire, parce que ma mère était mariée à un Belge, qui était aussi comme notre papa, parce que c'est lui qui nous a élevés. Alors, ils étaient déjà partis en Belgique. En Belgique. Alors, vous étiez seule, tu étais la plus vieille, tu t'es cachée. Oui. Puis ta sœur est retournée à la maison. Oui, ma sœur est retournée à l'intérieur de la maison pour passer la nuit. Le lendemain, moi, j'avais tellement peur. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas rester ici, sinon on va tous être tués ici. Si vous voulez, suivez-moi. On va aller chez ma grand-mère, parce que je pensais que c'est là où il y avait... Sécurité. Sécurité. Un peu, donc, l'abri. L'abri, OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, quand je suis arrivée là, justement, ma grand-mère était là et ma tante et mon oncle. Alors, on enfermait ma grand-mère à l'intérieur de cette maison. Puis nous, on passait la nuit dans la brousse parce qu'on était cachés par un gardien qui ne voulait pas nous tuer. Okay. Alors, on est resté là et lui, le gardien, allait chercher à manger pour nous. Mais on n'avait pas le droit de quitter la brousse pendant la journée. Pendant la journée, c'était trop dangereux. Okay. Alors, le jour après, la maison a été attaquée. Puis, une des sœurs, elle a vu comment les assaillants sautaient la clôture. Elle est sortie de derrière en appelant ma sœur qui était dans la chambre, mais elle n'a pas entendu. Quand elle est partie, l'autre, quand elle l'a suivie, les assaillants étaient déjà là, ils l'ont attrapée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils l'ont attrapée. Puis elle, qui était partie, justement, qui a eu la chance de partir, elle entendait tout ce qui s'est passé à la maison. On l'a frappée en la demandant où nous étions.
Mais elle savait où on était. Elle a dit, c'est moi la victime. Je ne peux pas vous dire où ils sont. Alors, elle a été amenée. OK. Ils l'ont amenée. Ils l'ont amenée la tuer. Ils l'ont tuée. Oui. OK. Alors, ton autre sœur a été sauvée? Oui, Celle qui s'est sauvée? Oui, mon autre sœur a été sauvée. Puis, elle nous a suivis. Elle nous a trouvés là où on était. On est resté là une couple de jours. Dans la brousse chez ta grand-mère? Dans la brousse okay. chez ma grand-mère. Puis après, on s'est séparés parce qu'on sentait qu'il y avait un danger encore là-bas. Alors, tu t'es séparée de tes frères, ta sœur, tout le monde a pris chacun sa direction? Oui, chacun a sa direction. Moi, j'ai pris ma direction et c'est ma direction où j'ai... Qui t'a sauvée? Qui m'a... Après. Que j'ai été sauvée. Okay, d'accord. Alors, explique-nous ce qui s'est passé. Tu as laissé la brousse de ta grand-mère? Oui. Et tu t'es sauvée où? C'est dans la même ville, oui. Presque le même quartier, mais c'est un ami de ma famille qui m'a pris, qui m'a amené me cacher dans une maison des expatriés, des étrangers qui étaient déjà partis, mais ils avaient laissé la clé à ce monsieur. Okay. Alors, le monsieur là, il m'a mis dans cette maison pour me cacher dedans. Est-ce que le monsieur était Hutu ou Tutsi? Non, il était arabe. Arabe, ah bon? Oui. OK. Oui. Okay. Alors, ce monsieur-là, il m'a caché là, et puis il a dit au gardien de cette maison que c'est moi qu'il faut qu'il me garde dedans. Alors, il est parti chez lui. Puis le gardien, lui, est-ce qu'il était Hutu ou Tutsi? Il était Hutu. Il était Hutu. Les Tutsis ne se montraient pas là, c'était leur fin. OK. Oui. OK. Alors, il t'a caché, cet homme, cet arabe, t'a caché dans cette maison et il a dit au gardien de ne laisser entrer personne. Oui. Parce que tu étais dans la maison. Mais il ne savait pas, le gardien, que tu étais dans la maison? Il le savait. Il le savait, oui. OK. Alors, continue. Et puis, je suis restée dans cette maison quelques heures, parce qu'après, j'ai été aussi attaquée. Ah. Donc, ils ont attaqué la maison. En attaquant la maison, ils ont frappé le gardien parce qu'ils voulaient, au fait, ils voulaient piller. Ils ne savaient pas qu'il y avait personne dedans. Ils voulaient prendre les biens qui se trouvaient dedans. Mais parce qu'on avait donné, il paraît qu'on avait donné un ordre de ne pas piller avant qu'on soit sûr qu'il n'y a personne dedans, qu'on a tué tout le monde avant de prendre les biens. Parce qu'ils savaient que c'était une maison de Tutsis. Non, la maison était vide okay. des étrangers, mais il se peut qu'un Tutsi puisse se cacher dedans. OK. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés? Ils sont entrés, ils ont frappé le gardien. Le gardien les a dit que c'était une fille de chez elle, parce qu'on se connaît chez nous, tout le monde connaît tout le monde. Oui, OK. Alors, quand il a dit que c'est un Tutsi qui est caché dedans, une fille, alors ils ont dit, le chef... Moi, je pouvais les entendre. Hein? J'étais à l'intérieur. Ils ont dit, il faut d'abord la tuer avant de prendre quoi que ce soit. Alors, ils sont entrés. Et en plein jour? Non, c'était vers 8 heures du soir. Okay. Oui. Je peux dire 8 heures. Je n'avais pas de montre, mais j'imagine. Oui. Alors, quand ils sont entrés dedans, moi, je les ai entendus en train de frapper la porte parce que la porte était barrée. Alors, là où j'étais, je suis allée me cacher dans un magasin, donc un stock, où ils jetaient des choses, ils mettaient des choses. OK. Et puis, je suis allée me cacher derrière l'armoire. Vu que j'étais trop mince... Tu étais mince. Très tu mince. mangeais pas beaucoup, n'est-ce pas? On ne mangeait pas du tout. Pas du tout, bon. Alors, je suis allée me cacher derrière l'armoire. D'accord. Oui, mais mon pied était coincé dans un carton. Ouh. Alors, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas bouger parce qu'ils pouvaient entendre des bruits. Oui. Alors, je suis restée comme ça, avec un pied... Dans le carton. Dans le carton, qui ne pouvait pas bouger. Alors, ils sont entrés. Alors, comme ils savaient bien que j'étais là, ils sont tombés sur mes chaussures que j'avais laissées parce que je ne voulais pas aller dans cette chambre avec des chaussures parce qu'ils pouvaient entendre des bruits. Okay. Alors, ils sont tombés sur mes chaussures. C'est que les chaussures les a rassurés qu'il y a une fille là-bas. Ils ont fouillé la maison. Ils ont fouillé partout, mais ils n'ont pas pu me trouver parce que je suis restée là. Et quand ils sont entrés dans la chambre où j'étais, la seule chose qui m'a sauvée, c'est une prière que j'ai faite. Ah, est-ce que tu connaissais Dieu à ce moment-là? À ce moment-là, je ne connaissais pas Jésus comme sauveur. Okay. Je connaissais Dieu comme Jésus, ton père. Marie, comme... OK. Oui. Okay. Et puis... Tu étais plus religieuse que chrétienne? Oui. OK. Alors, mais je ne savais pas comment prier comme on parle, comme on est en train de parler. Mais c'était la toute première fois que j'ai prié comme s'adresser à Dieu comme s'il était avec moi. Oui.
Avant, j'ai prié Notre Père qui est aux cieux, tout ça. Mais à ce moment-là, j'ai prié une prière qui les a fait sortir. Ah bon? Oui, parce que je ne pouvais même pas bouger les pieds. Mais quand j'ai commencé, j'ai senti dans moi comme il faut que j'ai pris cette prière. Et j'ai prié à haute voix. Wow! Tu as dit quoi? Au moment que j'avais même peur de bouger mon pied, tu as parlé à haute voix. J'ai parlé à haute voix en priant. J'ai dit, Seigneur, rends-moi aveugle pour que je vois personne qui est en train de me poursuivre parce que la vengeance t'appartient. En priant comme ça, ils sont directement... Ils sont sortis ou qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Le monsieur qui était comme un dirigeant, il les a dit, ne prenez rien de cette maison sans qu'on trouve cette fille parce que c'est pas possible que c'est une fille, ça doit être un militaire. Ah, OK. Alors, ils n'ont rien pris parce que ils allaient prendre quoi que ce soit, ils allaient prendre l'armoire et ils allaient me trouver derrière l'armoire. Oui. Alors, ils sont sortis miraculeusement. Ils sont partis. Wow! Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, directement, on dirait il y avait quelque chose que je peux appeler un ange qui était avec moi, qui me poussait à faire quoi que ce soit parce que directement, il y avait quelque chose qui déclenchait, qui me montrait quoi faire directement. Alors, je me suis dirigée dans la cuisine parce que c'était sombre. Ils avaient été là. C'était sombre, oui. Et puis, je les avais entendus dire qu'ils laissent la clé au gardien pour qu'ils puissent les ouvrir le matin, parce que le matin, ils allaient amener les prisonniers pour me chercher. Parce qu'ils avaient, dans la maison. Oui, ils pensaient que j'avais un fusil parce que c'est pas possible qu'ils ne me trouvaient pas. OK. Alors, tu as passé la nuit dans la maison? Non, j'ai quitté la même nuit. OK. Donc, en essayant de passer par la fenêtre, le gardien m'a entendu. Alors, il est venu, il a dit, « Qui tu es là ?» Donc, j'ai dit, c'est moi qu'on est en train de chercher. Wow. À ce moment-là, je sentais une puissance qui vient du Seigneur parce que j'ordonnais à ce monsieur, je sais qu'on t'a laissé la clé, ouvre-moi la porte, moi-même je sais où aller. Si tu ne m'ouvrais pas la porte... l'audace. Oui, j'avais l'audace. Si tu ne m'ouvrais pas la porte, je dirais que c'est toi qui m'as tué parce que si tu cachais un Tutsi et qu'on attrapait le Tutsi, tu étais aussi tué. Ah bon? Oui. Wow. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert? Il a ouvert la porte. Bon? Il m'a laissé partir. Il m'a dit, mais où est-ce que tu vas aller? J'ai dit, ne me regarde même pas où je vais. Moi-même, je sais où aller. Mais justement, je ne savais pas où aller. Alors, tu es partie, tu t'es cachée dans la brousse encore? Oui, je suis partie. Je me suis dirigée chez le monsieur qui m'avait amenée. Parce que le monsieur arabe? Il était le seul que je connaissais parce qu'il venait des fois à la maison et tout ça. Alors, quand je suis arrivée là, il avait 2 chiens. Les chiens m'ont entendu. C'est qu'ils ont fait les bruits. Et puis le gardien de ce monsieur-là, il est venu voir. Et vu que tout le monde savait qu'on était en train de chercher une fille qu'on ne trouvait pas, alors j'ai dit, c'est moi. Il a voulu me frapper avec une machette parce qu'il avait une machette. Je me suis mis à terre, je me suis agenouillée, j'ai enlevé les mains à l'air. Et puis j'ai dit, c'est moi qu'on est en train de chercher. Ne me tuez pas, va appeler ton chef. Il me connaît. S'il dit que vous me tuez, s'il te plaît, tuez-moi et ne pas appeler les autres. Parce que s'il te tuait en masse, tu n'étais pas achevé des fois, et puis tu pourrissais, il te laissait comme ça. Alors, il te donnait des coups de machette? Des machettes à n'importe où, et puis tu n'étais pas des fois achevé, puis tu pourrissais ou les chiens te mangeaient. Ouf! Alors, tu ne voulais pas mourir de cette façon-là? De cette façon, oui. Wow! Alors, c'était toute une expérience. Oui. Alors, est-ce que le chef est venu, cet homme? Oui, cet homme-là est venu. Et au moment qu'il est allé chercher cet homme-là, j'ai profité pour boire de l'eau. J'avais tellement soif. Ils avaient un robinet dehors et je suis allée chercher de l'eau. Et quand le chef est arrivé, il a dit à ce monsieur, c'est vraiment cette fille qu'on cherche, s'il te plaît, fais-le pour Dieu. Il a dit ça. On va la cacher, elle va se débrouiller dans la brousse, mais qu'on la donne à manger chaque nuit, qu'elle vienne chercher à manger ici. C'est vraiment Dieu qui te protégeait, ces anges étaient près de toi? Ces anges étaient près de moi, comme le dit dans la Psaume 91, versets 11 et 12, qui dit « Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. » Donc, il avait chargé ses anges de me garder. Oui, c'est super. C'est vraiment... Alors, à tous les jours, tu te sauvais dans la brousse encore une fois? Oui, je suis allée là où ils m'ont montré aller, mais il y avait des bandits qui étaient venus voler les bananes. Donc, les bananes, parce que c'était dans les bananiers, dans les bananeraies. Et puis, ils m'ont dit attendre.
m'ont demandé d'attendre pour que les bandits puissent partir. Et quand ils sont partis, je suis allée là d'où ils venaient. Et c'est là où je suis allée. Et que tu as resté là. Je suis restée là jusqu'au le lendemain soir. Alors, on va arrêter là ton témoignage, si tu D'accord. veux bien. D'accord. Mais il ne faut pas manquer la suite parce que c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui s'est passé avec Jojo. Oui. Et je peux voir que Dieu avait vraiment sa main sur toi à partir du moment où la guerre, le génocide s'est avéré de commencer jusque-là. Oui. Mais vous allez voir que c'est encore plus ce qui va se passer après. Vous ne voulez pas manquer la prochaine émission, ce qui va se passer, parce que c'est vraiment génial ce que le Seigneur a fait pour toi. Oui. Et pas simplement pour toi, mais pour ta famille aussi. On Oui. va en entendre parler D'accord. un peu plus tard. D'accord. Alors, soyez bénis à la maison. Je vous encourage de remettre toute votre vie au Seigneur et de lui faire confiance dans n'importe quelle situation où vous êtes. Il est toujours, toujours avec vous. Il prend soin de vous. Et je vous encourage de lui donner toute votre vie aujourd'hui et que ce soit le début d'une nouvelle ère pour vous, d'une nouvelle journée. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour la suite du témoignage à la prochaine émission. Merci beaucoup, Louise et Jojo. Quel beau témoignage. J'ai avec moi en studio Pasteur Denis Nkouti. Et je veux qu'on parle un peu de cette guerre, mais avant tout, j'ai un verset dans le psaume 91, ça nous dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et on a vu Jojo s'est confié dans le Seigneur. Mais Pasteur Denis, j'aimerais un peu que tu nous racontes l'historique de cette guerre quand même. Et tu as été victime dans cette guerre aussi. En fait, quand elle parle, qu'elle témoigne, elle me ramène dans ces moments de turbulence de la région de l'Afrique et des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi. À ces moments-là, c'était vraiment un moment de guerre. Je sais qu'en 1994, c'était vraiment les conséquences de tout ce qui s'est passé durant les années. Donc, ce que Jojo dit vraiment, c'était la protection de Dieu, parce que la plupart des gens n'ont pas survécu. C'est 1 million de morts pratiquement dans 3 mois, imagine-toi. 3 mois, et c'était les Hutus contre les Tutsis. Voilà, exactement. Donc, les Hutus, c'était 85% de la population, et les Tutsis, c'est 14%. Alors, il y a la majorité qui tue la minorité. Donc, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. On a vu des familles décimées, des gens entièrement perdus, juste à cause de la haine, comme Jojo le témoigne. La haine et l'ignorance, pratiquement. Et toi, raconte-nous qu'est-ce que tu as vécu. Alors, vraiment, c'est l'histoire du Rwanda, comme ça se passe. Ça commence vraiment en 1959, où il y a eu la révolution populaire qui a chassé tous les Tutsis, la grande partie des Tutsis, pour les faire sortir du pays. Et en 90, c'est même Tutsis qui veulent revenir avec une sorte de rébellion des milices. Et en 94, exactement le 6 avril, lorsque l'avion qui est abattu du président rwandais, du président du Burundi. Les deux étaient dans le même avion. Dans le même avion. Ils venaient de négocier la paix, ils étaient en train de négocier pour avoir une entente. Et l'avion est tombé. C'était comme un déclic. Et ils l'ont abattu. C'est qui l'a abattu? Jusqu'à date, personne n'admet la faute. Les Hutus disent c'est les Tutsis, les Tutsis disent c'est les Hutus. Donc, c'est un mélange. Est-ce qu'un jour on connaîtra la vérité? Mais c'était un déclenche des massacres dès ce moment. Et comme Jojo l'a dit, 2 semaines après, dans la province ou la région où elle était, c'était vraiment les massacres. Et ça me touche parce que j'ai perdu beaucoup des amis de la famille qui ont été massacrés, non seulement au Burundi, mais aussi au Rwanda. C'était plus terrible. Denis, raconte-nous, toi, tu as vu de tes yeux des choses atroces? En 1994, j'avais pratiquement 14 ans. Donc, à 14 ans, tu sais c'est quoi les tueries. Il y a des régions, il y a des coins qu'on ne pouvait pas y aller. J'étais béni parce qu'on était dans un coin, il y avait plus de militaires Tutsis qui nous protégeaient. Donc, mais là où il n'y avait pas des gardes ou la protection,
c'était vraiment pénible. Il y a des gens qui se réfugiaient dans les écoles étaient tués, dans les églises étaient tués, dans les centres des hôpitaux, on venait les achever là-bas. Donc c'est comme si c'était un moment apocalyptique qui mettait fin. Et à un moment, tu te dis, où est Dieu dans ces moments? Alors, ça me bénit d'entendre Jojo dire, Dieu était là. Et tu sens la main de Dieu, malgré qu'en ce moment, on se posait la question, où est Dieu? Où est Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de ministres, des hommes de Dieu qui ont même abandonné, qui ont complètement délaissé la mission de prêcher la réconciliation, le pardon. Toi, tu as vu des atrocités de tes yeux? J'ai vu des atrocités de mes propres yeux. Des gens qui non seulement étaient tués par les machettes, mais d'autres qui ont été brûlés vivants. C'est atroce, c'est atroce. C'est comme si c'est avant-hier. Il y a juste 20 ans, 21 ans. Peut-être pour tous nos téléspectateurs, même j'ai entendu dire quand j'ai été au Togo dernièrement, si quelqu'un est pris à voler, avant que la police arrive, savez-vous qu'est-ce qu'on fait avec? On prend ce monsieur, on met des pneus autour de lui et on le brûle publiquement. Et la police souvent arrive en retard et le monsieur, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vols. Est-ce qu'on fait la même chose au Burundi puis au Rwanda? Vraiment, dans ces coins de la terre, c'est vraiment le leadership qui a eu manque pendant le moment de guerre, parce que à chaque moment, on avait besoin d'une autorité qui prenne le devant, qui prenne la parole, ne fût-ce qu'une parole. Il y a eu manque d'autorité. Jusqu'à date, quand on voit que la population prend la justice en ses propres mains, c'est que quelque part, il y a un manque de leaders, de responsables. Donc vraiment, de ce coin, on a besoin qu'on prie pour que Dieu élève des hommes et des femmes qui ont cette capacité de diriger, de montrer le chemin aux autres. Mais ce qui m'a béni avec Jojo, c'est que ce n'est pas seulement les Hutus, ce n'est pas seulement les Tutsis, mais tu vois que celui qui l'a protégé était un Hutu, alors qu'il y avait des Hutus qui voulaient le tuer. Donc il y a des Hutus modérés, qu'on appelle modérés, mais qui ont vraiment le sens de la justice. Et les Tutsis aussi qui ont un sens de la justice. Donc ici, on parle vraiment d'amener tous ensemble à comprendre que Jésus nous a aimés, et il nous donne la protection quand on se confie en lui. Ça veut dire, c'est important à la maison de comprendre que si on n'a pas cet amour de Dieu dans nos cœurs, on ne peut pas aimer tous les gens. Dans le Seigneur, il n'y a pas de différence entre Tutsi et Hutu. Entre Canadiens, entre Américains, entre Français, on est un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence non plus dans notre couleur. Je pense que c'est tellement important qu'on puisse comprendre cela. Et ça prend cet amour de Dieu dans nos cœurs. Nous, on n'a pas connu ça ici, Denis. On n'a pas connu cette souffrance. On était bénis, le Canada. Et... Il y a un détail dans ce témoignage quand tu dis ça. Un Arabe qui a fait la nourriture à Jojo, dans ce témoignage, qui lui donnait chaque soir la nourriture. Un Arabe. Donc, ça vraiment l'amour de Dieu qu'il met dans nos cœurs, ça va au-delà de la couleur de la peau, de nos origines. Ça m'a touché, ça m'a vraiment touché de voir l'humanité qui peut se relever au-delà de la crainte, de la peur, de l'insécurité. Dire « je veux t'aider ». Malgré qu'on n'a pas la même couleur de la peau ou la même physiologie. Moi, je crois que c'est tellement important. Quand l'amour de Dieu vient dans nos cœurs, je pense que c'est tellement important qu'on apprenne à aimer. On apprend à aimer. La première chose qui vient dans notre cœur, dans le fond, quand on accepte Jésus, c'est cet amour de Dieu qui vient dans notre cœur, qui nous permet aussi... Est-ce que tu as eu au Québec, ici on dit des crottes sur le cœur un peu, est-ce que tu en voulais? Au départ, j'en voulais à tous les Hutus. Au départ, c'est inimaginable de prendre des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des hommes, des femmes, des innocents et les tuer, comme ça, parce qu'ils n'ont pas le même nez, la même couleur. Et ça m'a vraiment pris du temps de réaliser que ces gens sont ignorants. Et j'avais la haine, j'avais la rancune. Je disais, si ça me donnait une chance d'avoir un fusil et d'avoir des grenades, d'avoir des choses qui peuvent tuer en masse, je le ferais. Mais c'est quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur
et qu'il est venu révéler l'amour, le pardon. Parce que Jésus a dit, aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même, tu t'aimes. J'ai dit, est-ce que je ferai ça aux autres si Dieu ne m'a pas jugé ou condamné avec mes péchés? Parce que n'oublie pas que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand la gloire de Dieu vient, ça te donne cet amour. Ce n'est pas facile. Oui, tu peux pardonner, mais l'oubli, c'est une autre chose. Mais pardonne d'abord. Libère ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai des amis Hutus, des copains Hutus, des frères Hutus. Et écoute, Dieu a donné cet amour dans mon cœur. Mais ça m'a pris, c'était un processus. Et je crois que même Jojo, ça va la prendre le temps de continuer dans cette réconciliation et aussi de la voir s'ouvrir. Pasteur Jean, tu ne sais pas la voir sur le plateau comme on l'a vu, témoigner, s'ouvrir et dire cela. Ça a pris 21 ans pour qu'elle puisse témoigner ça. Donc, la douleur, la souffrance, c'est vraiment une victoire qu'elle démontre. Et moi, je crois qu'il peut y avoir à la maison des gens qui souffrent aussi. Peut-être un oncle, une tante vous a fait du mal et tout. C'est là que vous devez demander à cet amour de Jésus de venir dans vos cœurs. Vous devez vraiment demander à cet amour de Jésus-Christ de vous aider à pardonner. De vous aider, comme Pasteur Denis, à pardonner aux Hutus dans le fond. Et c'est comme il y a toujours des bons et des mauvais dans tout. Il y a des bons, mauvais policiers, il y a des bons et des mauvais présidents. Mais nous, comme chrétiens, on doit aimer tout le monde. Et je veux vous encourager, demandez à cet amour aujourd'hui de Jésus de venir dans vos cœurs. Parce que sans cet amour, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner. Et c'est seulement Dieu qui peut nous donner cet amour. Voulez-vous demander à Jésus de venir dans votre cœur aujourd'hui? Faites simplement dire avec moi, dites Jésus, je t'accueille dans mon cœur aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Prends toute la place en moi. Amen. Amen. Et vous savez, je vous encourage à aller dans une bonne église ou téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous diriger aussi dans une bonne église. Vous pouvez vous brancher à centrereveil.com le dimanche matin, ici dans l'heure de l'Est. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci, Pasteur Denis. Merci, Jojo. Et merci à tous d'être là. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. Donc il avait envoyé des anges pour me cacher parce que je me cachais et je dormais là, mais j'entendais des bruits, des gens qui étaient retrouvés dans la brousse. Il y avait beaucoup de gens cachés dans la brousse à ce moment-là.